Je m'appelle Claire Weller, et si vous aviez demandé à ma famille, ils vous auraient dit que j'étais la gentille qui ne pouvait pas le pirater. Je me tenais dans le couloir du palais de justice, regardant le sourire de ma sœur s'installer comme une victoire, et 15 ans de licenciement aiguisés en un seul point clair. Lena avait 7 ans de plus, brillante et sûre qu'elle appartenait au centre de chaque pièce. Elle avait fait ses études de droit et était devenue partenaire avant 40 ans. Lors des dîners, mes parents récitaient ses victoires comme des écritures. Et moi, j'avais été classée comme le récit édifiant. La fille qui a abandonné après 1 an. Ma mère appelait ça de la sensibilité. Mon père appelait ça de l'inutilité. Lena a appelé ça le destin enveloppé d'un sourire. Tout le monde ne peut pas être avocat, dirait-elle. Le monde a aussi besoin d'aide. Ils n'ont jamais demandé ce que j'avais réellement fait, alors je les ai laissés garder leur histoire. Après avoir arrêté, j'ai été transférée, j'ai suivi des cours du soir, j'ai assis le bar dans un autre état et j'ai réussi mon premier essai. Je suis entrée en éthique juridique au bureau du procureur général. Inconduite, fraude, la pourriture derrière des costumes polis. J'ai appris à suivre des modèles. Il y a 3 ans, le nom de Lena est apparu dans une plainte. Tapoté des heures, rejeté, puis à nouveau, puis une 3e fois avec des courriels et un appel enregistré qui m'a asséché la bouche. Une enquête a été ouverte et est restée ouverte. Il y a 6 mois, notre grand-mère est décédée et a laissé sa succession divisée également. Lena a décidé que l'égalité était une insulte. 2 semaines après les funérailles, elle a demandé à réécrire le testament et à me présenter comme inapte à gérer de l'argent à moins qu'elle ne le contrôle. Mardi matin, l'audience devait commencer. Lena pensait que je me coucherais. J'avais amené mon propre avocat et un dossier qu'elle n'aurait jamais imaginé exister. La cour a commencé sous les lumières. Le juge Marin Caldwell a survolé les plaidoiries. Puis l'entourage de Lena et sa bouche se sont resserrés. Ils ont appelé un cousin qui a prétendu que grand-mère était confuse à Noël. Adrien Shaw, mon avocat, a révélé la vérité. 5 minutes de discussion et grand-mère était rentrée malade de la grippe. Un voisin a suivi, qualifiant mes visites hebdomadaires d'anormales, jusqu'à ce qu'Adrienne lui fasse admettre que je venais chaque semaine depuis 8 ans, bien avant le testament. Au déjeuner, Lena m'a coincée dans le couloir. S'installer, dit-elle pour les étrangers. Je serai fiduciaire. Tu auras une allocation. C'est mieux. J'ai gardé ma voix au niveau de ce qui est le mieux pour vos clients. Ses yeux s'aiguisèrent. Tu ne comprends pas la vraie loi, Claire. Tu ne l'as jamais fait. Adrienne est apparue à mon coude. On doit revenir. L'après-midi a amené leur expert financier embauché pour rendre mes dépenses imprudentes. Adrienne l'a laissé témoigner, puis a posé une question. Ai-je déjà manqué un paiement, fait défaut ou fait face à une action financière négative? L'homme hésita. Non. Le juge Caldwell s'ennuie à la table de Lena. Est-ce vraiment votre cas? Le conseil principal de Lena a pivoté, produisant un affidavit d'un autre cousin. J'avais soi-disant dit à grand-mère Lena qu'elle ne se souciait pas d'elle, la poussant à diviser la succession. Un mensonge estampillé et juré. Adrienne Rose, témoin de réfutation, votre honneur. Continuez. J'appelle Claire Weller. J'ai prêté serment et j'ai répondu clairement. Visites hebdomadaires, livres et jardins. Pas de pression sur la volonté. Alors Adrienne demanda, Mademoiselle Weller, quelle est votre occupation? Le silence se répandit. Je suis enquêteur principal en éthique pour le procureur général de Virginie, ai-je dit, et je siège au conseil de discipline du barreau de l'État. Le visage de Lena s'est vidé. Le juge Caldwell se pencha en avant. Alors, vous êtes avocat? Oui, votre honneur. Son marteau a cliqué. Continuez. La voix d'Adrienne est restée douce. Votre honneur, à titre professionnel de ma cliente, a-t-elle rencontré mademoiselle Lena Weller en matière d'éthique? Lena se leva d'un bond. Objection non pertinente. Le juge Caldwell n'a pas cligné des yeux. Réponds. Oui, j'ai dit. Lena Weller fait l'objet d'une enquête ouverte pour inflation de facturation et conflit d'intérêts.
Adrienne leva une page. Autorisation de divulgation limitée signée par le président du conseil de discipline ce matin. La compétence de mademoiselle Weller a été attaquée dans cette procédure. Le juge Caldwell l'a lu, puis a réparé Lena. Vous m'avez demandé de contrôler l'héritage de votre sœur pendant que vous êtes sous enquête éthique, et vous avez déposé un affidavit qui semble fabriqué. Je peux répondre à l'affidavit, ai-je dit en posant mon téléphone. J'ai enregistré mes visites avec grand-mère pendant 2 ans avec son consentement, indexé. Il n'y a pas eu de conversation où je l'ai retourné contre Lena. Pas question d'argent au-delà d'un instant. Elle m'a dit qu'elle partagerait tout équitablement. Adrienne a remis l'index. Le juge Caldwell Spot a vérifié 2 clips. Rejeté avec préjugés, a-t-elle déclaré. Honoraires et frais pour le défendeur. Et je renvoie cet affidavit au barreau de l'État. Lorsque la cour s'est vidée, mes parents planaient avec des visages mouillés et impuissants. Lena tendit la main vers ma manche. Claire, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, j'ai dit. Et tu n'as pas perdu parce que je t'ai surpris. Tu as perdu parce que tu as menti. Dehors, le soleil frappait fort. Adrienne m'a touché le coude et a souri, et j'ai senti la paix de ma grand-mère s'installer. Mon téléphone a sonné. Taraline, accusation formelle déposée demain, expédiée après aujourd'hui. Pour la première fois, l'ombre de Lena n'était pas sur moi. C'était derrière moi.